Salut à toutes et à tous, c'est Edgar. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode de la Redstone pour les nuls. Je crois que c'est le 6e épisode, parce que je suis pas sûr. Donc, je tourne cette vidéo la suite de celle que vous avez vue la semaine dernière normalement. Je prends de l'avance, parce que, comme je vous l'ai dit, je pars en vacances. Donc, aujourd'hui, on va voir les dispensers et les droppers. C'est la Redstone, c'est utilisé dans la Redstone. Mais c'est pas du système, c'est plus du fonctionnement que je vais vous apprendre. Donc, tout d'abord, je vais vous apprendre qu'un dropper drop les items. Je vais remettre les vidéos parce que ça commence à se coucher. Donc, un dropper drop les items, comme son nom le dit, donc ça veut dire que c'est ça, qui jette un item, check, au sol, voilà, qui ne le lance pas. Donc, on va voir que là, la flèche, le dispenser, donc la lancer, comme un arc, il va la lancer, check, voilà, donc ça fait des dégâts de nuit, hein. Alors que le dropper, lui, il va la dropper, c'est-à-dire qu'il va la mettre au sol. Donc, il peut quand même récupérer, voilà. Donc ça c'est pratique pour faire des systèmes genre des pièges et tout ça. Et ça c'est pratique si jamais genre vous faites une maison et que vous rentrez dans votre maison, vous jetez tout votre stuff dans un système qui trie et qui le renvoie dans des droppers. Et quand vous sortez, bah, ça vous drop vos items, comme ça vous avez tout le stuff. Donc pareil avec les boules de feu, hein, là ça les drop. Et là, il la lance. Voilà. C'est marrant. Je vais voir ça. Donc les droppers. On est bien. Ça, un dropper, c'est il va vous équiper. Vous équiper de si vous mettez de l'arme. Normalement. Je crois. Ah oui, non. Ah, c'est un dispenser qui voilà. Donc, un dispenser va vous équiper de votre armure. Ce qui est vachement pratique. Genre vous sortez, vous faites, il y a un creeper dans votre maison. Vous avez plus votre stuff, tac, vous passez sur une plaque de pression, tac, tout votre stuff. Boum. Je sais pas si ça marche. Tac, vous en mettez deux de chaque côté et boum, vous avez tout votre stuff en diamant. Ce qui est vachement pratique. Genre, vous avez votre stuff en diamant usé, vous en voulez un nouveau, tac, vous appuyez, vous avez tout votre stuff. Là où un dropper va vous dropper une items. Dropper, ça peut être pratique, mais enfin, c'est chiant. Enfin, ça drop juste les items. C'est pas utile. Après ça, on va voir le dispenser. Donc le dispenser, quand vous mettez un liquide dedans, donc, je précise que le lait, hein, ça marche pas. Pour ceux qui ne savent pas, le lait, vous ne pouvez pas le poser. Ça se boit juste. Donc, tac. Donc, un dispenser, garde-le sur l'intérieur, ne vous inquiétez pas. Vous envoyez une impulsion, il pose l'eau. Vous en renvoyez une, il la récupère. Pratique. Et ça marche aussi, check, hop, là, avec le soldat. Moi je m'en sers. Genre dans mon prière à mob, sur ma map, quand je veux les tuer, donc il y a des dispensers comme ça, et bah, ils tournent, ils s'écrasent par terre comme des merdes. Et quand je veux les trier, non, bon, je mets un seau d'eau. Ouais. Je mets un seau d'eau, et donc ça veut dire que ça se répand. Et donc quand ils chutent, ils ne prennent pas de dégâts, et donc peuvent aller dans le trieur. Ce qui est, ma foi, pratique. Check. Ensuite, alors là que le dispenser, hein, c'est pareil. Justement, non, justement, c'est pas pareil. Lui, hop là, comme tout à l'heure, il fait que dropper les items. Il ne va rien poser, lancer, strictement rien faire. C'est juste, voilà, c'est dropper les items.
Là où un dispenser aussi, j'ai oublié de le mettre, un dispenser va jeter, il jette aussi des snowballs, des œufs, des underpearls, je crois pas. Je crois qu'il les drop juste. On va essayer. Ouais, ouais, il les drop juste. Donc, à des moments, le dispenser a exactement les mêmes charges, on va dire, le même rôle que le roper. C'est pareil. Enfin, moi, je veux dire, le roper utilise plus en statut que dans le système. Ça dépend. Donc oui, le snowball, les œufs, c'est très pratique quand on fait une usine à poulet. Mais quand vous êtes en créatif, il peut aussi faire aussi pour le fait. Moi je vais mettre un village. Tac. On peut aussi faire des systèmes, tac, avec. Voilà. Vous mettez un œuf, un villageois. Ce qui est pratique. C'est genre si vous avez la flemme de faire une commande avec un spawner et que vous voulez faire votre design de spawner en créatif, vous mettez ça à la place du spawner avec une petite cloque au-dessus et des œufs et ça fait le spawner en fait. C'est pratique. Donc la vidéo touche à sa fin. Hein. C'était une vidéo beaucoup plus courte parce que j'essaie d'en tourner plus. Parce que comme je vous l'ai dit, je pars en vacances, donc je vais essayer de préparer tout ça, Castle Villageois pendant un mois et demi. J'ai su tourner des vidéos. Bon, ça fait pas énormément de vidéos, mais je suis pas beaucoup là la semaine. Du coup, je vous tourne ça sur mes heures libres. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 7 normalement de la Redstone pour les nuls. La semaine prochaine je sais pas quel sujet on abordera. On a déjà pas mal de sujets abordés. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Salut!